Et comme vous venez de le suivre, cette tentative de déstabilisation est vigoureusement dénoncée par les citoyens qui se posent des questions sur les motivations réelles de ces soldats. À l'unanimité, tous reconnaissent que le Mali n'a pas besoin de recul aujourd'hui, mais au contraire d'union sacrée et de cohésion. Ces coups de filet des autorités sonnent comme une mise en garde et un appel à tous les fils du pays à s'engager pour le développement. C'est tout le sens de l'édito que nous propose Sidiki Dambeli. Dans un communiqué officiel rendu public jeudi soir, le gouvernement a brisé les silences en mettant fin aux rumeurs. C'est bien une tentative de déstabilisation des autorités de la transition qui vient d'être déjouée et les commanditaires mis aux arrêts. Un groupuscule d'officiers, d'agents de la société civile et un militaire français, photo à l'appui, s'était engagé dans une aventure funeste et périlleuse. Mais c'était sans compter sur la vigilance et la perspicacité des services de renseignement qui ont vite fait de l'étouffer dans l'œuf. Tout est désormais totalement sous contrôle. Mais des interrogations demeurent. Pourquoi cette tentative de déstabilisation maintenant, à un moment où les autorités cherchent par tous les moyens à préserver la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale et à farouchement lutter contre les terroristes afin de refonder l'État et d'asseoir une souveraineté retrouvée? Pourquoi en ce moment précis où le Mali, le Niger et le Burkina sont engagés dans une dynamique de franche coopération sécuritaire, économique, sociale et culturelle? Une union confédérale qui fait déjà des émules. Déstabiliser le Mali reviendrait à déstabiliser en un mot les peuples de la Confédération des États du Sahel. C'est à l'unanimité que les Maliens ont naturellement condamné cette tentative de déstabilisation. Et c'est à l'unisson que les citoyens dénoncent cet acte indigne tout en se demandant ce qui peut expliquer les motivations réelles de ces soldats et de leurs complices, si motivation il y en a. Nous sommes à un tournoi décisif de notre histoire et le Mali n'a nullement besoin de replonger dans certains souvenirs à jamais révolus. À l'heure actuelle, le pays a surtout besoin de l'union sacrée de toutes ses filles et de tous ses fils et de cohésion. Il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin, disait Gandhi. Reste donc aux citoyens de l'intérieur comme de l'extérieur du Mali de regarder dans la même direction en empruntant les mêmes chemins, en prônant la paix, en unissant les forces pour sauver la patrie en danger. Le Mali, notre héritage commun.